Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous poser des questions concernant la réglementation qui sont appliquées à divers industriels. Alors je pense, moi je connais très bien les stations d'épuration, et les normes qui sont imposées par l'Europe, par la France, par tous les pays, mais généralement c'est à peu près toujours la même chose. Avec des niveaux, par exemple, je vais donner des exemples, hein, généralement en station d'épuration on va rentrer à 80 en ammoniac et on va nous demander de sortir quand on a des normes sur l'azote, on va nous demander de sortir à 20, à 10, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps, hein, il n'y a pas tout le temps des normes sur l'azote. Et pourquoi par exemple en pisciculture on leur impose 0,5 généralement, milligrammes par litre de NH4? Pourquoi 3 km avant ou 3 km après, il peut avoir une station d'épuration qui n'a pas de normes sur l'azote, et eux, on leur impose 0,5. Pourquoi on leur impose 0,5 sur le phosphore? Une station d'épuration, les plus grosses, au mieux, elles font 1, généralement 2 pour les grosses, et puis tous les petites, il n'y a presque pas de normes, hein, ça commence à venir de temps en temps. Alors pourquoi à certaines industries, on leur impose des normes tellement plus basses que pour d'autres? En gros, hein, c'est voilà, je comprends juste pas la logique. Je vois les piscicultures, les normes qu'on leur impose sont quand même beaucoup plus strictes et dures que les normes qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Alors certes, une pisciculture, on va rentrer à 2 en NH4, on lui demande de sortir à 0,5. Est-ce que c'est quoi? C'est le taux d'abattement, il faut avoir 75% d'abattement. Et une station d'épuration, on rentre à 80, il faut sortir à 20, parce que c'est mieux déjà si on arrive à faire ça. Bah, je sais pas, hein, voilà. Si quelqu'un a la réponse, je serais curieux de comprendre pourquoi la pisciculture a des normes aussi dures.